Place de la Concorde, un film de 1938 de Karl Lamack, avec dans les rôles principaux Dolly Mollinger, Marcel Prince, Jeanne Fusier-Gire, Albert Préjean, René Lefebvre, Armand Bernard, Raymond Cordy et Bernard Blier. Le sujet: sa robe coincée dans la portière d'un train, une jeune fille de province, hongroise de naissance, il s'agit de Dolly Mollinger, est emportée malgré elle vers Paris. Elle y rencontre, place de la Concorde, à la faveur d'un accident de voiture, un chauffeur, Albert Préjean, dont elle s'éprend, et qui en réalité est un duc charmant. Notre avis: Place de la Concorde est une petite comédie sentimentale à destination d'un jeune public d'ailleurs féminin. Oui, il n'y a pas de mal à dire que ce film est destiné aux midinettes, car après tout le cinéma est destiné à satisfaire tous les publics et ce type de spectacle est tout à fait honorable en soi. Alors, le sujet est éternel, il s'agit toujours d'une histoire de prince charmant qui épouse une petite bergère. Alors ici, le prince charmant, qui est en réalité un duc charmant, est interprété par Albert Préjean avec une certaine nonchalance. On sent bien qu'Albert Préjean s'ennuie un petit peu dans ce film. La pauvre petite bergère, c'est Dolly Mollinger, une actrice d'origine néerlandaise qui tournera peu en France et qui joue le rôle, je ne sais pas pourquoi, d'une hongroise. Mais il faut dire que le film est très cosmopolite puisque le réalisateur, Karel Lamack, est d'origine tchèque. Ce petit conte de fées a été 1000 fois raconté, en musique, en roman feuilleton, au cinéma, mais ici on a essayé de moderniser un petit peu l'intrigue en créant une ambiance particulière, une ambiance de jeunes, si l'on peut dire. Oui, la petite hongroise Dolly Mollinger, quand elle arrive à Paris, bien évidemment, sans le sou, eh bien, elle est recueillie par un groupe de jeunes artistes, étudiants, dans un petit hôtel du quartier latin, et c'est ce groupe de jeunes révoltés, un peu idéalistes, un peu bohèmes, qui crée une ambiance particulière dans le film, l'animateur de ce petit groupe étant Bernard Blier. Oui, ici, la petite bergère amoureuse n'est pas seule au monde. Elle fait partie d'une communauté solidaire, de jeunes gens sympathiques qui la consolent lorsqu'elle pleurniche durant tous les épisodes de cette petite histoire d'amour à l'eau de rose. Oui, il y a un côté un petit peu communautaire, qui est très à la mode d'ailleurs dans la fin de ces années 30, puisque cette idée de filmer une petite communauté de jeunes gens révoltés, idéalistes, artistes, etc., a déjà été exploitée au cinéma. En 1938, dans le film Altitude 3200, où, coïncidence, Dolly Mollinger jouait également un des premiers rôles. Donc, avec ce Place de la Concorde, en réalité, c'est une redite. Et plus généralement, ce thème de la petite bande de jeunes bohèmes est très fréquente. On la retrouve dans le film Quartier latin en 1939 et même pendant la guerre avec L'Ange de la nuit en 1942. Je ne sais pas si cette petite astuce de scénario rehausse l'intérêt de cette très modeste histoire d'amour à l'eau de rose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce truc, cette astuce, remet au goût du jour, modernise un petit peu cette traditionnelle histoire d'amour du prince charmant et de la petite bergère. Pour le reste, il n'y a en réalité pas grand-chose à dire. Ce film, au budget serré, est un produit de grande série, avec des décors tout à fait anonymes et une mise en scène des plus conventionnelles et sans grande imagination. Quant à l'interprétation, eh bien, comme je le disais précédemment, Albert Préjean semble s'ennuyer dans ce film, mais on le comprend. Quant à l'actrice principale, Dolly Mollinger, elle est transparente et sans grand caractère, comme nous l'avions déjà remarqué dans le film qu'elle avait tourné en 1938, Altitude 3200. Et comme la gloire des acteurs de cinéma est
et souvent éphémère, on notera dans ce film la présence de deux ex-gloires du début du cinéma des années 30, Armand Bernard, qui était l'un des rois du rire jusque dans les années 33-34, et qui ici se contente d'un modeste second rôle. De même, René Lefèvre, qui fut au début des années 30 un jeune premier très en vogue, et qui également ici se contente d'un second rôle.